Alors, Fanta World Mexique. Fanta World Mexique, déjà, ça veut rien dire du tout. Fanta World Mexique, ça veut dire Fanta Monde Mexique. Donc, quand on connaît le genre de firme pourrie qui commercialise ce genre de produits dégueulasses, on est quand même en droit de se demander pourquoi un nom pareil, parce qu'on sait quand même que Coca-Cola, quand ils sortent un produit, ils étudient les marchés et le nom, c'est super important. Or là, le nom, il veut strictement rien dire du tout. Par contre, peut-être que dans l'occulte, il voudrait dire quelque chose. Fanta World Mexique, pour moi, il y a un rapport entre le Mexique et le monde. C'est forcé. Je vois pas pourquoi on mettrait monde en association à côté de Mexique. Donc moi je fais cette vidéo en complément euh, pour un peu montrer les choses comme je les ai perçues aussi, enfin, ces petits signes sataniques, comment je les ai vus et qu'est-ce qui s'y cache à mon humble avis. Donc déjà, pour les gens qui se demandent pourquoi, s'il y avait un complot, entre guillemets, dans le monde, un complot satanique, maçonnique, illuminati, sioniste, etc., pourquoi il y aurait des traces qui seraient laissées un peu partout? Bah déjà, celui qui voit pas les traces, il est complètement aveugle, hein, parce qu'il y en a partout. On est dans un monde maçonnique, hein, il suffit de sortir de chez vous. Donc pourquoi? Parce que le Shaitan est un grand orgueilleux et son seul but, c'est de laisser sa marque. Sa marque sur vous, sa marque sur la société. Partout, en fait, il va laisser des marques, des traces jusqu'à la fin, parce qu'il sait qu'il est voué à l'enfer. Et d'ailleurs, ses disciples, ils font à peu près la même chose. Ils se font ériger des statues, enfin des statues, ils se font, je sais pas moi, ils se faisaient embaumer à l'époque, hein. On retrouve aussi des hiéroglyphes de l'époque, hein. Je sais pourquoi je vous dis ça, parce qu'on va y venir après en fait. Donc pour commencer, alors on va reanalyser cette étiquette. Donc voilà, là à ce niveau-là, on voit quoi? On voit en réalité un groin ici. D'ailleurs, il y en a juste un au-dessus aussi. Donc partant des deux groins là qu'on voit, on voit des défenses ici, comme un sanglier en fait, hein. Après, bon, ouais, il y a toujours les détracteurs, nanani, ils vont dire que c'est de la parano, etc. et tout. Enfin bref, là on voit comme des yeux plissés, ici, d'accord? Bon, c'est un peu pour situer le truc, hein. Et donc, c'est une bonne tête de sanglier, on dirait, hein, on dirait bien. Donc voilà, un World Mexique, hein, quand on sait que la grippe porcine, elle arrive du Mexique soi-disant, hein. Donc voilà, on voit bien le sanglier. Ensuite, ici, on voit aussi un groin, là, et des bonnes oreilles de cochon au-dessus, si on analyse bien. Parce que les oreilles de cochon, c'est exactement cette forme. Je sais, j'ai pris une photo là pour vous montrer, parce que les gens, ils croient toujours qu'on abuse, qu'on est des grands déglingués. Voilà, vous avez les oreilles de cochon là, hein. Vous le voyez bien, je pense. Voilà. Et là, c'est exactement la même forme. Partant de ça, on voit très bien un groin ici. D'accord? Une tête allongée comme un cochon, on voit à peu près les yeux, etc. Donc voilà, je pense que vous pouvez vous voiler la face comme vous voulez, peu importe. Là, c'est exactement la même, hein, il y a une tête de cochon, que vous le vouliez ou pas. Après, il y a un truc vraiment choquant, c'est... Alors attendez, voilà, c'est ça. Donc là, ici, ça, on dirait vraiment des pattes de sphinx. Mais vous allez comprendre en fait, hein. Des pattes de sphinx, alors on va regarder un sphinx, hein, à quoi ça ressemble. Voilà, ils sont là les pattes de sphinx, hein. Donc voilà, c'est quand même assez édifiant et flagrant. On dirait bien des pattes de sphinx, hein, c'est M là, hein. D'accord? Mais le plus choquant, c'est ce qu'on voit là, en fait. Parce que ça, la tête noire là, c'est la représentation du soi-disant dieu égyptien qui s'appelait Anubis, ou dieu grec, enfin, ou égyptien, je sais plus, mais Anubis, qui est la représentation euh, donc d'un diable, en fait, qui prenait pour Dieu à l'époque, et pas n'importe quel diable. Alors on va aller sur Wikipédia vite fait. Donc voilà, Anubis. Alors, Anubis est le nom grec d'un dieu de la mythologie égyptienne qui se nomme Inpu ou Anepu, celui qui a la tête d'un chacal ou un chien sauvage dans la langue hiéroglyphique, associé à un culte funéraire
associé à un culte funéraire et à la protection du défunt. Il est représenté sous la forme d'un canidé noir, chacal ou chien sauvage, allongé comme un homme à la tête de canidé. Il accompagnait les morts dans l'autre monde et protégeait leurs tombes. Et il était placé au-dessus des tombeaux. Donc voilà, vous avez exactement la même représentation ici. Donc ça ressemble étrangement à ce qu'il y a derrière l'étiquette de Coca-Cola, quoi. On voit bien la tête noire. Pour ceux qui connaissent un peu, il faut savoir que les canidés noirs, hein, tout ce qui est de la race entre guillemets des chiens, représente pour les maçons, pour les francs-maçons, un démon. Parce que les démons peuvent s'emparer entre guillemets des chiens noirs. Donc voilà. Et là, vous avez un espèce de chacal noir, quoi. Et c'est bien leur représentation du dieu Anubis, que l'on retrouve ici, voilà, et qui serait placé éventuellement au-dessus du tombeau, puisqu'il plaçait des représentations du dieu Anubis au-dessus du tombeau. Et donc, voilà, vous faites le lien comme vous voulez, avec la grippe porcine ou pas, mais en gros, c'est ça qu'il y a derrière cette étiquette de Fanta World Mexique. Voilà, maintenant, comme dirait notre ami, bonne chance dans la vie.